30e féminicide sur 149 en 2019. Le meurtre par balle de Julie Douib, une jeune femme de 34 ans par son ex-compagnon, avait provoqué un électrochoc dans le pays et entraîné l'organisation par le gouvernement du fameux Grenelle sur les violences faites aux femmes. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Alors la cour d'assises d'appel de Corse du Sud a condamné hier soir Bruno Garcia Cruciani à la réclusion criminelle à perpétuité. Oui, l'homme de 45 ans a été reconnu coupable d'assassinat sur son ex-compagne et mère de ses 2 fils de 12 et 14 ans. Son autorité parentale a été totalement retirée, explique maître Francesca Ceitelli, leur avocate. Ce que j'ai défendu, c'est qu'un mauvais mari ne peut pas être un bon père. Que les enfants qui sont élevés dans les violences ne sont pas protégés par leur père et qu'il appartient à la justice de les protéger. La Cour a considéré que M. Garcia Cruciani n'était pas en mesure d'assurer la sécurité et le bien-être de ses enfants. Sa peine est assortie d'une durée minimale d'incarcération de 22 ans. Il doit également verser 10 000 € à la famille Douib. Ces condamnations correspondent au verdict de première instance. Les avocats du tueur ont nié la préméditation, évoquant un premier tir accidentel avant un deuxième volontaire. Ils se sont indignés de la peine de perpétuité requise, celle des tueurs en série selon eux. C'est une exécution pure et simple, a martelé de son côté l'avocate générale. Elle a également rappelé les menaces de mort proférées par l'accusé pendant son incarcération contre des amis de la défunte et son père. Selon l'un des avocats de la famille Douib, ce féminicide devenu symbole a montré un homme voleur de rêves, voleur de vie. Merci Caroline Baudry.